et à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, Jean-Luc, aujourd'hui, donc, nous recevons Thomas Dubois, on a dit un directeur des créations originales chez Amazon Studio. Vous êtes tellement pecno, Thomas. Enfin, pas vous, Thomas, parce que sinon, ce sera un peu cavalier comme façon de dire bonjour. Non, je parle de Thomas Hill. Ouais. Thomas Dubois, il n'est pas directeur des créations originales. J'ai vu son profil LinkedIn, il est Head of Originals. Excusez-moi, oui, Voilà. effectivement. Pardon, je suis désolé. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que j'ai fait allemand LV1, mais d'après Anissa, ça veut dire qu'il a une tête originale. Voilà. Ouais, c'est la traduction littérale. Oui. C'est ça. Moi, j'ai que des bons sentiments pour Thomas Dubois. Depuis la polémique Blanche Gardin, que vous avez évoquée tout à l'heure, Ouais. où elle avait révélé qu'on lui avait proposé 200 000 € pour faire le LOL ou LOL, je sais plus comment on dit. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai été choqué. Mais je tenais à vous dire que je suis très dispo et beaucoup moins cher. Ah, vous voudriez faire LOL? Non, j'aimerais faire une chronique dans Culture Média toute ma vie. Bah, bien sûr. Même si je trouve pas le casting passionnant, si je suis très honnête. Ah ouais? Ah bah, des comiques qui essaient de pas rire à ce que font d'autres comiques, il y a zéro challenge. C'est vrai. Un humoriste qui ne rit pas aux vannes d'un concurrent, c'est pas un concept. Pour un humoriste, c'est juste un lundi. Bon, et après, il n'y a pas que ça sur Prime Video. Je sais. J'ai lu que vous alliez retracer en série Love Story. Oui. Copieur. Nous, avec Culture Média, ça fait des mois que c'est prévu une série sur notre émission. C'est Pio Marmaille qui va jouer Thomas Hill et Anissa sera interprétée par Pierre Ninet. Quant à Julia Pichenet, on est en discussion, je ne veux pas trop m'avancer, mais en toute logique, ça devrait être Chantal là-dessous. Ah oui, elle est parfaite pour ça. Bon, Jean-Luc, on va parler sentiments maintenant avec L'amour est dans le pré que vous avez regardé une fois de plus. Tout à fait, Thomas. Car si l'émission s'appelait L'amour est dans le bois, on parlerait plutôt de faits divers. L'amour est dans le pré, c'est le carton de M6. Vous savez à quoi ça se voit? Au nombre de partenaires commerciaux avant l'émission. Il y en a 4. J'ai jamais vu un truc autant sponsorisé. On dirait une vidéo d'influenceuse. Vous adorez regarder L'amour est dans le pré avec Centracor. Avec Auchan, l'amour est dans le pré. Savourez l'amour est dans le pré. Avec les délicieuses ratatouilles casse-grains. Regardez L'amour est dans le pré avec Autosphère. Ah, il y a tout, hein. Oui, mais honnêtement, ils m'ont perdu sur Autosphère. Autant amour et ratatouille, oui, je vois bien le rapport. Oui. Autant sentiment et voiture d'occasion, je l'ai pas. Bon, et alors, on en est où dans l'émission? Alors là, c'est la fin, là? Ouais, là, ça y est, on s'approche de la fin, Thomas. On commence à avoir le moment tant attendu de la sortie de jachère. Le moment dit de l'accouplement. Les agriculteurs sont chauds. Comme Jean-Paul qui est accueilli chez Maria. Je vais te faire visiter le Mont Sec. Regarde comme c'est beau. Mon sexe. Non, le Mont Sec, Jean-Paul. Non, désolé Jean-Paul. Le Mont Sec, c'est un mont qui surplombe la Meuse. C'est moins rigolo que Mont Sexe, mais honnêtement, la vue est plus dégagée. Le rapprochement s'amorce aussi doucement pour Justine et Patrice. Ça va bien se passer. Ah oui, il faut que je te dise, moi je sais pas vraiment embrasser avec la langue. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ça part mal cette histoire. Après, franchement, on n'est pas non plus obligé de se servir de la langue de l'autre comme fil dentaire pour être heureux. C'est vrai. Moi, je suis comme Justine, j'ai jamais compris la démarche. Quand j'étais au lycée, comme ils disaient se rouler des pelles ou je sais pas quoi, moi j'étais toujours là, je comprenais jamais l'expression, j'ai toujours vraiment cru qu'ils allaient ramener une pelle en fait. Alors, si je peux me permettre, le mec qui essaie de te mettre une vraie pelle dans la bouche, il est pas vraiment amoureux. Dépose une main courante. C'est vrai que l'expression n'est pas très claire. Non, Ouais, c'est c'est pas ça. très clair. Mais est-ce le moment pour en débattre? Non. Donc Patrice est très heureux avec Air Général Justine. Elle est un peu directive. Mais et ça galoche pas sévère. C'est pas grave. Eux, ils sont plus pour plein de petits bisous à la suite. C'est très mignon. Mais si je peux me permettre, les ingénieurs du son de M6, épargnez-nous. Baissez un peu les micros. Ouais, parce que quand ils s'embrassent, si tu fermes les yeux, t'as l'impression qu'ils se têtent. Pour moi, Ah ouais. Vous en ont rajouté. Non, même pas. Je pourrais écouter ça des heures, moi. C'est fou. J'ai envie d'un biberon d'un seul coup. On part chez Olivier, éleveur de moutons, qui a invité Corinne. Et les rapports entre les deux sont amicaux, donc la voix off pose la question. Va-t-on enfin entrer un peu plus en séduction? Je sais pas, on verra, mais oui, c'est pas, j'exclus pas la chose. D'accord. Moi, je vous le dis, il tourne autour du pot. Il tourne autour du pot. Et pour Corinne, il y a un truc qui ne trompe pas sur les sentiments de Jean-Paul, c'est quand elle l'a emmené au karaoké. Il déteste le karaoké. Il n'a pas voulu faire l'effort pour moi. Je suis déçue parce que je le voyais autrement, Olivier. Ah, je suis d'accord. Tu peux pas faire ta vie avec quelqu'un qui aime pas le karaoké. Je suis bien d'accord.
On s'approche de la fin des histoires et tu sens que même Karine Le Marchand, elle est en roue libre. Et c'est parti. Joris emmène son invité au milieu des champs, non pas pour la bourrer, puisque cela a déjà été fait. Non. Si. Pardon, mais qui écrit ces textes à Karine Le Marchand? Jackie et Michel, hein? Vous croyez que là, ils étaient au max? Que nenni. Mais pour l'étape juste après, qui consiste à taper dans les mottes pour favoriser l'ensemencement. À condition d'être bien équipé, car rien de tout cela ne pourrait se faire sans un vibro. Mais laissez-moi tranquille. Quand je regarde L'amour est dans le pré, je veux du bucolique, pas qu'on vienne me taper dans les mottes. Hein, là, j'en peux plus, les amis. Il faut que j'aille me reposer. À demain. C'est continue. Il faut absolument qu'on trouve son auteur pour nos textes. C'est génial. Merci Jean-Luc Lemoyne et on vous retrouve demain.